Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le Chitat du jour. Aujourd'hui, c'est un jour très important. Nous sommes le Chamisha Asar Be'av, tout Be'av. Nous sommes le mercredi, le 4e jour de la semaine, et la paracha que nous étudions, c'est la parachat Akev. J'espère que vous allez bien. Attachez vos ceintures. Nous démarrons dans quelques instants. En effet, aujourd'hui, Chamisha Asar Be'av. C'est un jour très important, c'est un jour très joyeux. C'est l'un des plus grands Yamim Tovim de toute l'année. Une des plus grandes fêtes. Et voici quelques-unes des choses si spéciales qui se sont passées aujourd'hui pour le peuple juif à travers notre belle et longue histoire. La première raison, c'est la fin du décret de la Xéra, selon laquelle les Béné Israël devaient mourir dans le désert, vous savez, juste avant d'entrer en Eretz Israël. En effet, c'est leurs enfants qui sont entrés en Eretz Israël. Mais toute la génération qui est sortie d'Égypte, elle, a dû rester dans le désert parce qu'ils avaient fait la faute, vous le savez, des explorateurs. Alors, ce jour-là, ce décret-là a pris fin, et tous les Juifs qui étaient en vie ont pu, à ce moment-là, être prêts à entrer en Eretz Israël. Hachem était maintenant prêt à parler à Moshe d'une manière assez spéciale. Oui, parce qu'il avait cessé de parler de cette façon-là, jusqu'à ce jour-là. Deuxième chose qui s'est passée, c'est que pour s'assurer que chaque tribu recevait la bonne partie d'Eretz Israël, les personnes ne pouvaient se marier qu'avec quelqu'un du même chevet, de la même tribu. Mais le 15 Av, cette règle a pris fin. Et maintenant, les Béné Israël pouvaient se marier avec quelqu'un de n'importe quelle tribu. Et c'était donc une joie véritable pour toutes et tous. Autre chose qui s'est passée le 15 Av. La tribu de Binyamin m'a été pardonnée pour avoir commis une très grande avéra, une très grande faute. Et maintenant, ils pouvaient faire partie du reste des Béné Israël à nouveau. Une autre chose qui s'est passée, c'est l'histoire du roi Oshéa, qui lui a ouvert les routes vers Yerushalayim pour que le peuple juif puisse de nouveau aller jusqu'au Beth Amikdash, après qu'un roi méchant les en ait bloqués. Autre chose qui s'est passée, les Béné Israël ont enfin pu accomplir la grande mitzvah d'enterrer les Béné Israël qui ont été, eux, morts à Bétar. Le 15 Av était aussi le jour où chaque année, où les Béné Israël finissaient de couper du bois pour le Mizbeach. Et le 15 Av, c'était un grand jour de réjouissance et de joie véritable, et ils ont d'ailleurs cassé les haches qui avaient été utilisés pour couper ce bois qui allait servir au Mizbeach. C'était un jour vraiment, vraiment joyeux. Mais il y a encore autre chose qui s'est passé le 15 Av. C'est le jour où, chaque année, les Béné Israël sont très joyeux. C'est un jour de mariage. Pourquoi ? Pendant de nombreuses années, en ce Yom Tov de Chamisha Asar Be'av, ce jour de fête, les Béné Israël, le peuple juif, avait l'habitude spéciale d'aider les garçons et les filles à se marier. Les filles partageaient leurs vêtements pour que personne ne puisse dire qu'ils étaient riches ou pauvres. Elles portaient donc les mêmes vêtements et dansaient ensemble dans les champs avec de la joie, une joie véritable de fête. Et les jeunes hommes qui, eux, souhaitaient se marier, pouvaient choisir ce jour-là une kala. Comme c'était un jour de Yom Tov, un jour de fête, eh bien tout le monde était vraiment très prudent avec la tzniut, avec la pudeur dans leur comportement, et ils le faisaient parce qu'Akadosh Baruch Hu l'avait demandé. On le sait, c'est un jour de bonheur après la tristesse, puisque, comme nous allons le voir dans le Hayom Yom, le peuple juif est comparé à la lune, au milieu du mois. Lorsque la lune est pleine, comme le 15 du mois, cela montre comment les Béné Israël sont dans leur pleine gloire. Aujourd'hui, c'est aussi un jour de Torah. Oui, il y a quelque chose de très spécial à propos d'aujourd'hui. Vous savez que les nuits commencent à devenir beaucoup plus longues, puisque la journée, elle, est beaucoup plus courte. Donc, maintenant, nous pouvons étudier plus de Torah, car la nuit tombe plus tôt, et donc, on a plus de temps pour étudier, puisque vous savez que la nuit est appelée un moment très spécial pour étudier la Torah. Ah, et il y a quand même quelque chose de très important aujourd'hui. C'est le jour où nous nous préparons déjà à la fête de Rosh Hashanah,
Aujourd'hui, nous commençons à nous préparer pour le mois de Elul. Beaucoup de gens ont l'habitude à partir d'aujourd'hui de se souhaiter mutuellement Ktiva vechatima tova. D'ailleurs, la gematria des mots Chamisha Asar Be'av, c'est-à-dire la valeur numérique de ces mots-là, est la même que les mots Ktiva vechatima tova. Eh bien, c'est ce qui indique que cette journée est très spéciale. Elle est liée à une bénédiction véritable. Et il faut profiter pour qu'il y ait de bons décrets, et donc demander à Kadosh Baruch Hu tout ce que nous voulons, mais aussi nous, prendre de très bonnes décisions dans notre comportement, dans notre accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et nous passons tout de suite au Chumash, Parashat Ekev, et nous sommes dans le Revi'i. Moshe Rabbeinu rappelle au Béné Israël ce qui s'est passé pendant les 40 dernières années de leur voyage dans le désert pour les préparer à entrer en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu m'a dit de faire une nouvelle paire de louchot, car les premières louchot ont été brisées. Il m'a également dit de faire un Aaron. Oui, c'est un autre Aaron que celui du Mishkan. Les Béné Israël, eux, ont construit le Mishkan bien plus tard. Il dit, Moshe Rabbeinu dit, j'ai fait des louchot comme Akadosh Baruch Hu me l'a demandé. Et je suis monté sur le Har Sinaï pour une autre période de 40 jours après avoir brisé les premières louchot. Moshe Rabbeinu va rappeler ensuite aux Béné Israël quelque chose d'autre qu'ils ont fait. Vous vous souvenez, lorsque Aaron est décédé et qu'une partie des nuages d'Akadosh Baruch Hu a disparu, ils ont eu peur de combattre les nations qui étaient contre eux. Ils se sont retournés et ont essayé de retourner où ? En Égypte. Mais la tribu de Lévi ne les a pas laissés faire. Elle est partie à leur poursuite, elle s'est battue avec eux, et ils ont accepté de revenir. Bien que cela se soit produit 39 ans après l'histoire des louchot, vers la fin de la période où ils étaient dans le désert, eh bien, Moshe Rabbeinu raconte cela maintenant. Pourquoi ? Eh bien, pour nous dire que lorsqu'un tzaddik décède, comme Aaron à Cohen, c'est aussi triste que lorsque les louchot à Bérit, les tables de la loi, ont été brisées. Un tzaddik qui s'en va, c'est une véritable tristesse. Et pour nous enseigner que lorsque les Béné Israël ont essayé de retourner en Égypte, c'est aussi triste pour Moshe Rabbeinu que le Chet Haegel, que la faute du veau d'or. Après la faute du veau d'or, Hachem a dit que seule la tribu de Lévi devait être les Kohanim, et non les premiers-nés de toutes les autres tribus. C'est pourquoi la tribu de Lévi n'a pas de part en Eretz Israël. Ils travaillent pour Hachem et n'ont pas le temps de travailler dans leurs champs. Ils sont consacrés pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Akadosh Baruch Hu les récompense avec des présents spéciaux que nous donnons, nous, chacun, du peuple juif, aux Kohanim. D'ailleurs, il le dit, et même si vous avez commis une si grande avéra, Hachem m'a quand même dit de vous guider vers Eretz Israël. Et nous passons au Tehillim. Aujourd'hui, nous lisons 77 et 78. Il y a deux Tehillim, le Ayin Zayin et le Ayin Chet. Dans le chapitre Ayin Chet, qui se trouve dans le Tehillim d'aujourd'hui, il y a un verset qui dit comme ça. Vayakem edut be Yaakov, ve'torah sam be Israël. Hachem a établi la Torah et les mitzvot pour Yaakov et Israël. Ce chapitre nous dit également pourquoi. Afin que la Torah soit transmise, toujours, pour toujours. La Chassidoute nous enseigne que chacun des patriarches des Havot a quelque chose de différent et de spécial. Et ils le transmettent à tous les Béné Israël, à tout le peuple juif. Ces dons des Havot nous aident à être de meilleurs juifs, de meilleures personnes. Ce chapitre nous dit que Akadosh Baruch Hu a établi la Torah pour Yaakov en laissant à Yaakov Avinu passer beaucoup de temps pour étudier la Torah. Ce pouvoir-là nous a été transmis à tous. Et même lorsqu'on a l'impression que s'asseoir, étudier la Torah, c'est parfois compliqué, ça nécessite beaucoup d'efforts, on doit se souvenir que cette force-là, Akadosh Baruch Hu l'a donnée à Yaakov, et il l'a donnée aussi à Israël, au peuple juif, à chacune et chacun d'entre nous. Et nous passons au Tanya du jour. Nous sommes dans la Higueret HaKodesh Siman E. Nous avons dit que chaque juif a la possibilité
de s'attacher au nom d'Hachem, puisque le nom d'Hachem lui donne une vitalité. Et nous l'avons dit que le Yud du nom d'Hachem, Yud Kevavke, le Yud lui donne de la vitalité au Olam Haba, au monde futur, où se trouvent les Neshamot, les âmes, et que le He donne de la vitalité au Olam Hazé, à ce monde-là dans lequel nous vivons. Il faut savoir qu'une des choses que nous apprenons dans le Tanya d'aujourd'hui, c'est comment nous pouvons le voir dans les formes des lettres. Eh bien, la lettre E, par exemple, elle a une ligne en haut et une ligne de chaque côté. Cela nous rappelle comment Hachem est partout, de chaque côté. Et son énergie et sa vitalité est répandue dans le monde entier. Et maintenant, le Yud, eh bien, le Yud est tout petit, comme le Olam Haba, que nous ne pouvons pas avoir. Et nous le verrons plus tard, vraiment dans ce que nous allons étudier, comment cela nous aide à comprendre pourquoi il est si important de donner la tzedaka. D'ailleurs, avez-vous donné la tzedaka? Puisqu'une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Et nous passons au Hayom Yom. Aujourd'hui, nous l'avons dit, le Tedvav Menachem Av Tu B'Av. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, a écrit quelque chose qui nous enseigne à quel point aujourd'hui le Tu B'Av est si spécial. En réalité, le 15 du mois est spécial. Nous l'avons dit car la lune est pleine. Kaima Siara Be'ashlamuta. Nous pouvons le voir tous et toutes. Les Juifs sont comme la lune. Parfois, le monde peut voir à quel point nous sommes spéciaux, et parfois, les Béni Israël, le peuple juif souffre et personne ne peut le voir. Quand la lune est pleine, c'est un signe de voir à quel point le peuple juif est si spécial. Mais le 15 Av, il est plus que spécial. Vous savez pourquoi? Parce que nous l'avons dit, il y a de nombreuses choses joyeuses qui se sont produites aujourd'hui. Et c'est bien après la pire chose qui puisse nous arriver, à savoir le Beth Amikdash qui a été détruit. Et que les Béni Israël, le peuple juif, a été envoyé en galoute, en exil. Chaque fois que quelque chose de pas très bon arrive, eh bien Akadosh Baruch Hu fait quelque chose de bien pour les Béni Israël plus tard. Chamisha Asar Be'Av arrive bien après la pire chose qui pouvait nous arriver. Eh bien, c'est donc la meilleure chose qui puisse nous arriver, puisque c'était la plus grave à travers la destruction du Beth Amikdash. Eh bien, le Tu B'Av, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et quel est le meilleur? Eh bien, c'est Mashiach. Le Rabbi nous le dit, Chamisha Asar Be'Av nous rappelle comment ce jour-là est un jour et un moment très spécial. Et il peut se produire l'arrivée de Mashiach et l'arrivée aussi également du 3e Beth Amikdash que nous souhaitons rapidement. Nous allons terminer avec le Rambam du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Ilchot Shrita. Dans le Rambam d'aujourd'hui, à savoir le chapitre Vav Zayin et Chet que nous étudions, nous apprenons différentes choses qui rendent un animal tréfa, c'est-à-dire impropre à la consommation cachère. Si le shochet découvre après avoir égorgé un animal qu'il était blessé ou malade, eh bien nous ne pouvons pas manger cet animal. Il y a certaines parties de l'animal que le shochet doit vérifier, comme les poumons. Les poumons, c'est ce qui aide l'animal à respirer. Et s'il manque une partie de son corps à cet animal, par exemple s'il lui manque un pied, eh bien l'animal sera également treifa. Et voilà, c'était le Ritat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Partagez le Ritat avec vos amis. Écoutez-le ensemble. Asseyez-vous tranquillement. Si vous êtes déjà en voiture, si vous êtes à la maison tout simplement, dans un salon, asseyez-vous et écoutez-le. Fermez les yeux. Demandez à Kadosh Baruch Hu de bénir tout le Ham Israël. Profitez de ce grand jour-là pour souhaiter toutes les bonnes choses, pour prendre des bonnes décisions, pour intensifier dans la tzedaka, pour intensifier dans l'étude de la Torah, dans la bienveillance, dans les mitzvot. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il nous envoie de la joie véritable en ce jour de joie, qu'il transforme toutes les difficultés en des réussites véritables, visibles avec nos yeux, qu'il nous envoie l'opulence matérielle et spirituelle, qui nous permettent, Be'ezrat Hashem, de se retrouver tous ensemble, au Beth Amikdash, à Yerushalayim,
avec tous nos proches, on chantera, on dansera, et on pourra pratiquer la Torah et les mitzvot dans la sérénité avec la lumière de Dieu qui se dévoilera. Mais vous le savez, déjà depuis maintenant, on peut dévoiler cette présence d'Hachem, ces étincelles divines qui se trouvent partout, tout le temps. Qu'on soit en vacances, qu'on soit au travail, qu'on soit à la maison, on a cette force-là. Et puis, rappelez-vous, c'est notre mission ici-bas sur Terre, de faire rejaillir cette lumière de Dieu qui se trouve dans chaque moment de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. La dédicace du jour, elle est pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Vous aussi, vous pouvez nous soutenir, vous pouvez vous associer à la diffusion de la Torah matériellement en nous envoyant un petit don sur le lien qui apparaît sur chitat.fr ou nous envoyer un petit WhatsApp au 06 61 76 87 70. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège.